Salut les ficheurs. Donc là, le carnassier est fermé. On est en Ille-et-Vilaine, du coup on peut pêcher au verre. Donc là je vais pêcher au verre manier. Je me suis acheté des petites têtes plombées de rock fishing comme ça, en texan. Donc on va essayer ça. On va pêcher tout ce qui vient en fait. Tout ce qui vient mordre au verre quoi. Ça sera du boisson blanc, peut-être de la perche. On va mettre ça en texan. J'ai jamais mis de verre en texan encore. Tac. Bon, ça ira bien comme ça. Juste un seul verre comme ça, pêche à gratter. Ça va être sympa, ça fait une belle petite présentation. Si ça marche pas, j'essaierai de mettre une tête plombée plus grande et de faire des grappes carrément. C'est parti, on se retrouve au bord de l'eau. À tout de suite. Voilà, voilà arrivé sur le premier spot. Donc c'est sympa, il y a un peu de soleil là. Donc il y a un déversoir ici. Il y a la Vilaine qui arrive comme ça. Et ici il y a une écluse. Ça crée un contre-courant. Donc une zone plus ou moins calme ici. Avec un apport de nourriture. Donc de gardons, brème, de la perche. Il y a une belle zone d'herbier tout autour. Bon, c'est difficile de pêcher. Mais en général, on a du résultat le long là. Et juste là, il y a un ponton. Et il est submergé. On va aller voir ça. Pêcher juste derrière et juste devant. En grattant. Si c'est possible. Et voir si on peut dénicher un poisson. Donc clairement le verre manier, hein, ça cible les poissons blancs, mais surtout la perche. Surtout la perche. Là, on a une belle zone. Il y a le ponton là, l'eau passe en dessous. Et tout là, c'est vraiment une zone calme où les perches peuvent se poster. Il y a des petites structures en bois et tout. Ça peut être intéressant. Dans les zones très calmes aussi, ce qui est intéressant au verre manier, c'est de laisser sur le fond et laisser la bannière un peu tendue, et laisser traîner vraiment sur le fond. Et là, on peut choper, on peut avoir des bons résultats quoi. C'est encore trop de jus, trop de courant. Je pense qu'il y a trop de courant encore. Ils sont sûrement le long des quais des écluses là-bas. Je vais aller là-bas, on se retrouve là-bas. À tout de suite. Voilà sur le spot. Donc vous allez beaucoup m'entendre parler sur cette vidéo, parce que sous les dernières vidéos que j'ai tournées qui ont très bien marché, d'ailleurs on vous remercie avec Tristan, on est déjà plus de 800 sur la chaîne, ça a monté à une vitesse, donc on voulait vous remercier. Et j'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait que vous vouliez que je parle plus de mes techniques de pêche, mes approches de pêche en fait. Du coup je vais beaucoup vous parler, tout en commenter ce que je fais, pourquoi je le fais. Puis vous me direz si ça vous plaît, ou vous me direz ça sous la barre des commentaires. Donc là on est sur un spot vraiment intéressant. Ici on a une arrivée d'eau. Donc la température de l'air est beaucoup plus chaude que l'eau en elle-même. Donc l'eau qui est ici se réchauffe en tombant. Et du coup ça fait une zone beaucoup plus chaude en bas. Et en général les poissons ils aiment bien se poster sur les sources chaudes. On va commencer ici. Donc ça c'est un spot très intéressant. Toutes les arrivées d'eau sont potentiellement plus chaudes.
Et c'est très très intéressant. Tout de suite, c'est un spot marqué de choix à faire. Ouais, voilà. Super. Ah, ça fait plaisir. Là, j'ai bien eu la tape. Le verre a volé. Mais on a une super belle petite perche. Voilà. On va la relâcher ici. S'il y a un banc, évitez de faire fuir le banc. Hop là. Voilà, j'ai remonté un verre. Donc là j'ai une toute petite tête plombée. Donc c'est une tête plombée de Rock Fishing. Je vous mettrai de toute façon tout le matériel utilisé dans la description. Et le fait, bon ça ne fait pas vraiment en texan, mais le fait que ça soit mis en 2 points d'attache, ici et ici, malgré que ça soit un verre de terreau, c'est fragile, ça va permettre d'avoir 2 points d'accroche et d'être beaucoup plus solide. Éviter qu'à la moindre tape, on se fasse arracher, que le verre s'enlève. Donc ça c'est l'avantage que j'ai trouvé. Sur une petite TP texan comme ça, c'est sympa. C'est parti. On va essayer d'en refaire une. Peu importe le poisson, essayer de retoucher un poisson, ça serait sympa. Ouais, poisson. Voilà. Et là, on n'a pas perdu notre verre. Ah bon, trop tard. Et voilà, une perche de plus. Donc ce coup-ci, soit m'a suivi parce qu'elle était dans le trou, ou sinon elle était tout simplement dans le fond. Donc encore une super belle perche. La taille moyenne n'est pas dégueu. Ils ont de super belles couleurs. Vraiment top. Hop là. Voilà. On va la relâcher là où j'ai relâché l'autre tout à l'heure. Tac. Voilà la présentation. C'est parti. Jolie petite perche. Ça repart à l'eau. Hop là. Poisson. Ah, c'est joli là. Elle a une blessure récente. Je vais vous montrer ça. Là. Vraiment chiqué des deux côtés là. Je sais pas ce que ça peut être. Vraiment bizarre comme blessure. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce qui a pu lui faire ça. C'est vraiment spécial comme blessure. Allez hop, ça repart à l'eau. On va lancer où j'ai lancé, ça a l'air sympa. Juste là, on va busquer. Ouais. Entrée de jeu, encore une belle perche. Voilà, une belle perche. Elle a bien engamé les verres. Super. Ah, elle est gentille.
Elle m'a laissé légère. Hop là. Vous voyez, c'est tout pourri. La petite dérive comme ça. Ouais. Oh oui. Super. On a une belle touche celle-là. Elles sont vraiment vivaces. Hein. Une perche très blanche. Et c'est coffré. Top. Hein. Top, top, top. Hop là. Hop là, c'est reparti. Ouais, bizarre. Ah oui, poisson. Oh. Et ben voilà. Quand je vous disais que c'est multi-espèces, on ne fait pas que de la perche. Là on a un lion qui est assez bizarre. Hein. C'est un rectangle mais il est massif. Hein. Massif, massif. Allez, on va le relâcher. Hop là. Le voilà reparti. Toujours une belle grappe. Ah, je l'avais vraiment laissé assez longtemps sur le fond et puis bah, il est venu le ramasser. Ouais, poisson. Ah. On a une belle perche ici. Cool. On va rattacher le verre comme ça. Et on va essayer de... Voilà. Bon, elles sont toutes calibrées à peu près pareil. C'est déjà sympa. Allez, c'est reparti. On va essayer de refaire une perche avec le même verre. Oui, poisson. Oh, c'est pas... Oh. Eh ben dis donc, décidément, c'est multi-espèces. Hein. Multi-espèces aujourd'hui. Un cendre. Clé sur le bout du nez. Voilà. Petit Zander. Petite TP texan. Ils sont vraiment vraiment cool ces TP. Voilà, sur le bout du nez. On va le relâcher tout de suite. Super petit cendrillon. C'est cool, c'est qu'il y a de la reproduction. Il doit avoir un an et demi celui-ci. Allez, c'est reparti. On va se mettre plus à ce niveau-là. Je fais un petit peu dessous.
Ouais, poisson. Oh, c'est beau. On a quelque chose de beau là. Là, on a quelque chose de beau. Ouais, c'est très beau là. Très beau. Ah, Zander. Un joli cendre. Auvergne. Il est joli celui-là. Joli petit cendre. Super beau cendre. De super couleur. Allez. Ouais. Ouais, poisson. Et c'est une grémille. C'est vraiment un mix entre une perche et un goujon, et ça ressemble un peu à un cendre aussi. Bon, moi je relâche tout. Oh oui, poisson. En relevant. Une jolie perche. Je me disais aussi sur cette zone, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de poisson. Voilà. Une superbe perche. Et voilà, c'est la fin de cette session sur cette dernière belle perche. Donc conclusion, le ver manier, c'est vraiment une super alternative en période de fermeture quoi. On peut toucher de nombreux poissons. Et là, multi-espèces, j'en ai fait quand même 5, donc c'est pas rien. C'est sympa. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi de votre côté ça marche bien le ver manier, et si vous avez déjà eu des belles surprises, et si c'est autorisé dans votre département. Et n'hésitez pas à aller regarder dans la description. Je vous mettrai la liste de tout le matériel utilisé, les têtes plombées. Normalement je vais essayer de retrouver la référence, le matériel, canne, tresse, etc. Et si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à aller commenter en bas si ça vous a plu et m'en faire part. On vous remercie avec Tristan. Salut!